vous apprendre. Très souvent, vous faites des vêtements qui peuvent être noirs et du coup, en fait, votre ligne noire intérieure du croquis n'apparaissent plus du tout. Comment les faire apparaître? Alors, moi, ça m'est arrivé d'être dans ce cas-là, notamment chez IKKS, parce on travaillait beaucoup le cuir. Je me mets sur mon croquis silhouette. Je prends mon lasso polygonal. Je trace. On va dire que ça va être cette zone-là, ici, là, que je vais travailler et qui sera en noir. Sauf que vous voyez à l'intérieur de cette zone, il y a des parties qui sont peut-être intéressantes, qui veulent peut-être dire bah c'est une ouverture ou c'est un pli creux, etc. Alors, j'ai tracé mon lasso polygonal. Tout simplement, en fait, ici, je suis toujours sur mon calque silhouette, je le bascule, je l'amène sur le petit plus, ça va me créer une copie de ma silhouette. Je vais faire commande I ou contrôle I, et regardez, ça passe, ma sélection en noir, et mes traits noirs passent en blanc, tout simplement. Alors, et pour vraiment que ça soit propre et que ça soit juste un élément, parce que là vous voyez que ça m'a bien créé une autre copie de ma silhouette, et qu'il y a encore la silhouette tout autour, je fais clic droit, intervertir, et hop, et là je me retrouve qu'avec un petit élément. Et pour relâcher, toujours CTRL D, commande D. Vous mettez bien quand vous faites votre tracé de lasso polygonal, toujours au milieu de votre ligne. Pourquoi? Pour laisser un peu apparaître du noir, un peu apparaître du blanc. Ça c'est à vous de voir si ça rend bien ou pas. Supplémentaire, ça m'est arrivé en fait que mes DA me demandent, par exemple, de changer, ça leur convenait plus. Ici, euh, ce que j'avais dessiné, enfin ce que j'avais mis en texture. Donc en fait, ici, tout simplement, il y a un truc tout simple pour récupérer la sélection et éviter de se retaper tout le lasso polygonal. Vous mettez dans le calque celui de droite, ici, de Nîmes, et vous faites sélection, récupérer la sélection. Silhouette démo, OK. Et là, regardez, ça a resélectionné ce que j'avais déjà sélectionné auparavant. Et je pourrais faire toujours collage spécial, coller dedans, et je pourrais coller une autre texture. Et jouer comme ça en disant, ben voilà, là vous avez la version d'Odim, là vous avez la version en drap de laine, etc., etc. Vous voyez ici, j'ai déjà travaillé dessus. Alors, pour la peau, toujours, alors ça dépend si on veut un style graphique ou quoi que ce soit. Donc moi là, c'est plutôt un style de remplissage que je veux. Je vais vous montrer sur le visage uniquement, comme ça. Hop, je trace avec mon lasso. Des fois, vous vous embêtez à créer plusieurs zones de peau, sachant que la peau, finalement, elle est pareille partout, et après, c'est justement la lumière ou les ombres qui vont intervenir pour rajouter de la sélection. Par exemple, ici, je veux rajouter cette zone. C'est pas la peine de le faire après. Vous êtes toujours sur le lasso polygonal, vous avez toujours votre sélection. Vous appuyez sur Shift et vous voyez sur mon lasso polygonal, j'ai un petit plus qui apparaît. Et en fait, ce petit plus, il me permet de rajouter de la matière à ma sélection. Hop, et là, cette fois-ci, je sélectionne le coup. Voilà, j'ai enfin sélectionné mon visage. Je vais maintenant, du coup, utiliser mon outil qui s'appelle pot de peinture. Je me crée bien toujours un calque. Mon calque qui va s'appeler peau, peau du corps, hein, peau, peu importe. Alors, il faut pas aller dans les roses cochons, hein. Notre peau, elle n'est pas rose, elle est plutôt vers les beiges. Et alors, ça c'est pour la peau caucasienne, hein. Du coup, vous allez tirer un petit peu, vous mettez toujours orange vers jaune-orange. Normalement, vous êtes censé trouver la teinte par ici, un espèce de nude, et peu de peinture. Paf, ça me fait une forme. Et là, toujours le même souci, quand on a un gros aplat comme ça, on le passe
en produit, tout simplement. Alors, j'avais bien sûr préparé déjà mon calque. Ici, vous voyez, j'avais tout rempli. Ensuite, j'ai travaillé mes rouges. Mes rouges, ben, là, je peux dire que mon rouge, ben, je vais le passer en produit. Et là, on peut s'amuser avec l'outil gomme. L'outil gomme qui est ici, E. S'amuser avec l'opacité et le flux pour justement rendre un aspect un peu plus maquillé, hein, enfin, plus atténué du rouge et un peu plus réaliste. Et ça va créer vraiment un petit style un petit peu graphique en travaillant un peu comme ça. Et vous voyez ce que ça peut donner au final. Voilà. Oui, j'ai oublié de vous dire, pour du coup changer la peau, si vraiment ça vous convient pas, si vraiment vous voulez proposer une autre peau, parce que bien sûr, enfin, il y a toutes les couleurs de peau qui existent, et donc pour la changer, vous allez sur votre calque-peau, vous faites récupérer la sélection, pareil, hein, ce que je vous avais montré précédemment, et là, hop, je vais bloquer le calque, et par exemple, je veux une peau plutôt africaine, alors, plutôt on va aller, n'allez pas dans le marron trop foncé. Pourquoi ça, le problème c'est on va plus voir vos traits de visage. Donc moi je travaille plutôt sur ouais, un marron un peu clair. Hop, et là, je peux mettre mon pot de peinture, mettre mon calque en produit, et voilà, je propose un autre type. Alors pour les ombres, c'est tout simple. Vous créez un calque ombre, je vais mettre sur mon calque ombre, et vous utilisez le pinceau. Bien utiliser une souris hein, pour faire ça ou une tablette graphique. Et là, vous déposez votre ombre telle quelle. Pensez toujours au côté d'où vient la lumière, où se posent les ombres. On pourra toujours interagir de la même façon pour la lumière. Alors, j'ai créé mes ombres, j'ai déposé mes ombres. Ensuite, le but, on peut tout à fait se mettre en produit, mais là, vous voyez, c'est quand même un petit peu grossier. On pourra jouer bien sûr sur l'opacité, hein, voilà, comme ceci, on trouve son opacité. Et là, en fait, il y a un outil qui s'appelle filtre, filtre de flou. Flou, on commence toujours par le flou directionnel. Alors là, c'est la bascule, c'est l'angle. Donc là, moi, je dis que ma lumière, elle vient d'en haut et elle vient de droite. Donc, je viens déposer mes ongles ici. Et là, je donne ma direction. Donc, ça va être comme ça va se déposer comme ceci. Et là, avec la distance, je peux atténuer, atténuer du coup mon ombre. Dès que je trouve le résultat correct, je fais OK. Et là, il y a un autre flou qui est, par exemple, utilisé pour plutôt les surfaces, par exemple pour faire l'ombre de votre silhouette au sol, etc. Moi, je l'applique de temps en temps. Je trouve que ça crée vraiment un petit effet en plus et ça atténue vraiment l'ombre. Et là, voilà, notre ombre est enfin posée. Pour la lumière, ça fonctionne exactement de la même façon que l'ombre. Moi, je reviens avec un pinceau blanc. Et là, si ça peut marcher par exemple si vous travaillez sur du cuir pour des petits effets assez sympas. Euh, alors là, si vous prenez ça en produit, le problème, c'est que ça va pas se voir. Donc là, vous pouvez aller avec les filtres, masque de filtre, et voir ce qui marche le plus. Et mélange, par exemple là, c'est mélange maximal, et là, je peux l'atténuer avec l'opacité et créer des zones de lumière. Pareil, rien de plus simple.